L'université est un lieu d'espoir, des rêves, des savoirs. Mais derrière les murs de ces institutions africaines se cache une autre réalité. Une réalité sombre, parfois même dangereuse, qui peut briser des vies au lieu de les construire. Aujourd'hui, on va parler des 5 plus grands dangers qui menacent nos étudiants et nos écoles africaines sur le continent. Et le 5e pourrait vous surprendre, restez jusqu'à la fin. Alors, le premier plus grand danger de l'université, c'est le système éducatif dépassé. Le monde évolue, mais notre système reste figé dans le passé. Dans beaucoup d'universités africaines, on enseigne encore avec des méthodes des années 70. Zéro innovation, zéro adaptation du marché. Un étudiant passe 4 ans à apprendre et sort sans les compétences que les entreprises recherchent. Résultat, diplômés mais chômeurs. Ce système produit des théoriciens, pas des acteurs du changement. Le deuxième plus grand danger de l'université ou école en Afrique, c'est le conformisme. Dans beaucoup d'universités, penser autrement, c'est désobéir. On te forme à suivre, pas à créer. Poser une question hors du programme et tu es insolent. Proposer une solution innovante et on te dit ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Résultat, des millions de jeunes brillants mais étouffés. On tire dans l'œuf les artistes, les penseurs, les inventeurs. Et pendant que le monde bouge, nous on reste là en train de réciter encore et encore. Alors, le troisième grand danger, c'est la reproduction d'un système inefficace. Pire encore, ce conformisme crée un cercle vicieux. Ceux qui ont été formatés finissent par former les autres. Même méthode, même contenu, même vision. On reproduit un système qui ne marche pas, encore et encore. Et chaque génération paye les prix. Ce n'est pas comme acte de courage pour briser les moules. Et tant qu'on ne mettra pas en question ce système, on avancera en tournant en rond. Le 5e danger, c'est être diplômé mais dépendant. Et le résultat de tout ça, c'est une génération de jeunes diplômés incapables de gagner leur vie. Ils savent réciter des définitions, mais pas résoudre un vrai problème parce qu'ils ont des diplômes. Mais pas de valeur sur les marchés. On leur a promis un avenir et ils héritent de la frustration. Le plus tragique, ce ne sont pas eux les fautifs. Ce sont des systèmes et des enseignants qui n'ont jamais appris à enseigner la réalité. On ne veut plus de diplômés, on veut des résultats, des solutions et des outils. Et la 5e et dernière plus grande danger de l'école ou université en Afrique, c'est qu'on transforme l'échec à honte au lieu d'en faire une leçon. Échouer, ce n'est pas la fin, c'est un début, une leçon, une étape. Mais chez nous, échouer, c'est être humilié, rejeté, mis à l'écart. Aucun accompagnement, aucune pédagogie, aucun soutien moral. Et pourtant, les plus grands inventeurs du monde, les plus grands leaders ont tous échoué. Mais la différence, on leur a appris à apprendre de l'échec, pas en avoir honte. Tant qu'on traitera nos enfants comme des ratés après un bulletin rouge, on tuera leur potentiel bien avant qu'ils aient la chance de briller. On nous a appris à chercher un diplôme pour avoir un salaire, mais au final, on passe notre vie à travailler pour ceux qui ont choisi d'entreprendre. Préparer l'avenir, ce n'est pas juste avoir un papier, c'est apprendre à créer, à penser librement. Sinon, on forme des exécutants, pas des bâtisseurs. Le vrai changement ne viendra pas d'un système, mais de ceux qui osent les défier. Alors, tu veux suivre ou transformer? Si tu es d'accord avec moi, partage-moi ton 6e point dans les commentaires. Et si tu n'es pas du tout d'accord, n'hésite pas aussi à me partager ton avis dans les commentaires. Sinon, on se retrouve dans une autre prochaine vidéo. C'était votre frère Benjamin Boyan. Benji!